vous étiez là, bonjour. Excusez-moi, mais pour des raisons de santé, je ne pourrai malheureusement pas vous raconter d'histoire aujourd'hui. J'ai un mot de mon médecin, voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer. Je vous l'appelle. Doublure! Bonjour, bande de flippettes. Aujourd'hui, je m'auto-remplace. Soyez indulgents, je ne sais pas si j'arriverai à faire aussi bien que moi. Alors, bienvenue dans District Stories. La District Stories du jour s'intitule L'enfer du vertigo. Vertigo. Aujourd'hui, c'est l'effervescence à l'hôtel Vertigo. On accueille un séminaire. Une vingtaine de personnes, dont Michael Mackenzie, arrivent à l'hôtel. Ils sont tous différents mais possèdent deux points communs. Premièrement, ils sont tous en bonne santé et deuxièmement, ils manquent tous cruellement d'argent. Alors, quand on leur fait la promesse, avec l'invitation de venir séjourner à l'hôtel Vertigo, d'être grassement payés, tous acceptent. Youhou! Willkommen, bienvenue, welcome. Im Vertigo, au Vertigo, tout Vertigo. Tout le monde est maintenant réuni dans le salon fenêtre sur cour. Boissons à volonté, petit four, macarons au chocolat, le tout dans une charmante petite ambiance musicale lounge. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Oui, voilà, celle-là. Bonne ambiance, non? Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, ich bin Frau Schlepsen. La direction de l'hôtel m'a chargé de veiller sur le bon déroulement de la soirée. Le professeur Z vous remercie d'avoir répondu présent à son invitation pour sa petite expérience qui, j'en suis sûr, changera le cours de votre existence et peut-être même celle de l'humanité. Mais de quelle expérience Frau Schlepsen parle-t-elle? Il y a comme un froid dans le salon fenêtre sur cour. Michael Mackenzie regarde Jessica Lagan, qui regarde Malcolm McMurray, qui regarde Jesse Smith. Bref, ils se regardent tous. Il semble bien qu'il va se passer quelque chose et ils ont sûrement raison. Levons tous nos verres, mes amis, et trinquons ensemble à la vie éternelle. Prost! Et tout le monde vida sa coupe. Le professeur Z a deux passions dans la vie, l'égyptologie et les prix scientifiques. Et s'il trouvait le moyen de stopper le vieillissement des cellules? Et s'il trouvait le moyen d'acquérir la vie éternelle? Nul doute que ça lui permettrait d'accéder au Saint Graal, le prix Nobel de médecine. Et pourquoi pas? Encore faut-il avancer dans ses recherches. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec ses convives. Le champagne avec lequel ils ont tous trinqué contenait une molécule qu'il vient de trouver. Une molécule hautement toxique qui aura forcément des effets sur les cellules de chacun d'entre eux. Tout à coup, les invités se mettent à hurler de douleur et les murs de l'hôtel tremblent sous l'effet des cris des convives. Un d'entre eux se met à faire une crise cardiaque, comme ça, inopinément. Oh! Un autre a les yeux qui fondent, ne laissant que deux trous béants en plein milieu du visage. Un autre encore voit ses membres, pouc, 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 se désolidariser de son corps. Bon sang, mais c'est horrible! Le professeur avait raison, tout le monde ne réagit pas pareil à la molécule. Michael Mackenzie, lui, a chaud. Vraiment très chaud. Mais alors très chaud. Il devient même écarlate avant de s'embraser tout entier, telle une torche humaine, dans un hurlement furieux. Ah! Et pour rajouter un peu d'horreur au malheur,
L'hôtel Vertigo étant constitué essentiellement de bois, Michael Mackenzie mit le feu à l'hôtel tout entier, piégeant ainsi toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur dans un immense brasier mortel. L'hôtel Vertigo brûla ainsi. Mais seul survécut l'immense cage d'ascenseur. Alors si un jour on vous invite dans un hôtel et qu'en plus on vous propose de vous payer, réfléchissez bien avant d'accepter. Il se pourrait bien que ce soit votre dernier voyage. À bientôt pour de nouvelles District Stories. Bien beau de raconter des histoires, mais qui c'est qui nettoie après, hein? C'est Bibi!